Diapositive 1. Ce diaporama va tenter de vous expliquer que la notion physique de non-séparabilité peut s'appliquer aussi à des domaines biologiques. Et pour cela, nous biologistes, nous devons changer de paradigme. Diapositive 2. Cette diapositive indique le plan que nous allons suivre à gauche et le contexte institutionnel de ce travail, réalisé dans le cadre du comité Troisier, association 1901, et que la troisième expérimentation a été sponsorisée par l'entreprise indiquée sur la droite. Diapositive 3. Toute l'originalité de ce travail est d'impliquer l'étrangeté quantique à la médecine, sachant que jusque-là, les travaux n'ont été réalisés que dans le domaine de la biologie générale. Diapositive 4. Commençons donc par cette fameuse étrangeté quantique qui est liée aux corrélations non locales qui ont été mises en évidence expérimentalement par Alain Aspect dès 1981 et répétées jusqu'en 2010. Le principe était de violer les inégalités de Bell. Celui-ci a mis en équation mathématique la séparabilité des objets physiques. Qui dit violer veut dire contredire, corollaire, si le principe de séparabilité est mis en défaut en physique, nous aboutissons à un principe de non-séparabilité des objets physiques. Ce principe expérimental intéressa d'autres physiciens, Nicolas Cousin, qui étendit cette notion à la téléportation quantique. Ce travail consiste à mesurer deux particules corrélées, ce qui correspond à une même origine commune des intégrations nucléaires d'une particule et d'une antiparticule, par exemple. On retrouve d'ailleurs une communauté épistémologique avec notre origine commune en biologie. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que la mesure de l'une des particules corrélées influence immédiatement, simultanément, instantanément l'autre particule corrélée, et cela, que ce soit à 1 mètre ou à des années-lumière. Cela renvoie aux corrélations des mutations des gènes. En quelque sorte, la mesure des marches de l'ordre macroscopique est équivalent, notion que nous allons préciser, à l'existence macroscopique des êtres biologiques. En revanche, la mutation des gènes ne s'inscrit pas dans cet ordre macroscopique, mais mésoscopique entre angstrom et nanomètre. Nous reverrons cela ultérieurement. Notons seulement la similarité des phénomènes physiques et biologiques. Diapositive 5. Là encore, nous usons de la similarité entre notion d'instantanéité, qui vient d'être expliquée physiquement, et le fait de simultanéité dans le monde biologique. Et nous allons voir
de nombreux exemples, mais nous allons nous intéresser particulièrement au virus Ebola et au virus VIH. Il y en a bien d'autres. Notons que ces virus et bactéries concernés ont toujours une origine phylogénique très proche. Diapositive 6. Pour le virus Ebola, cette simultanéité intéresse deux pays, le Soudan et le Zaïre. Vous avez pu voir l'intervention du professeur Sureau dans le court-métrage de la FEMIS. Là, le paradoxe est évident. Diapositive 7. Sur ce virus qui intéresse deux continents, l'ancien monde et le nouveau monde, là encore, le court-métrage de la FEMIS montre que là, c'est Jacques Lebovitch qui exprime son étonnement. Diapositive 8 est représentée pour l'ancien monde, l'Afrique, la répartition géographique des deux variants qui s'expriment simultanément. Diapositive 9. Cette diapositive, nous reprenons l'ensemble des tentatives d'explication qui s'expriment en 3 points. L'ordre microscopique, la tautomérisation et l'effet tunnel. Nous reviendrons à la conclusion que les mutations restent aléatoires, mais paradoxalement corrélées à leur congénère. Diapositive 10. Explicitation de l'ordre mésoscopique. Donc entre l'angstrom et le nanomètre. C'est très précis. Il n'y a qu'une puissance de 10 entre les deux. Diapositive 11. Pour bien comprendre ces notions d'ordre macroscopique et microscopique, un bon exemple, c'est ce que l'on appelle le paradoxe de Schrödinger. Mais ce n'est pas un paradoxe. Ils ont oublié que le processus de mesure est d'ordre macroscopique. C'est le chat, tout simplement. L'étrangeté quantique disparaît. Le chat est vivant ou mort. Par le phénomène de décohérence, la dichotomie est manifeste. Diapositive 12. Explication de la tautomérisation. Notez que cette notion a été utilisée par le professeur John McFadden, ce qui conforte mon explication. Diapositive 13. Cette diapositive illustre l'importance de le phénomène pour la tautomérisation. Notez que dans cette situation, grâce à l'effet tunnel, l'entropie est positive. Situation rare, d'ordinaire, toutes les transformations impliquent des entropies négatives. En quelque sorte, le saut de ce proton est facilité pour les besoins de cette tautomérisation. En résumé, nous voyons que le hasard de la mutation quantique est facilité par une entropie positive. Diapositive 14.
nous retrouvons cette notion de facilitation. Diapositive 15. Cette diapositive présente le dispositif expérimental que nous avons utilisé pour les 3 expérimentations. Nous retrouvons une facilitation de l'infection en répétant l'infection sur les cellules particulièrement exigeantes qui n'acceptent qu'une fraction de la population virale. Ce qui est étonnant, c'est que la répétition de cette infection sur ces cellules dites peu permissives, on constate une compatibilité croissante du couple virus-cellule. Avec le temps, cette notion est explicitée lors du court-métrage de la FEMIS. Seule séquence vidéo de ce site. Diapositive 16. Malgré les réticences et l'interdiction de diffusion, nous optons pour une désobéissance raisonnée. Cette 3e expérimentation véritablement réussie a été réalisée dans le service du professeur Françoise Barré-Sinoussi à l'Institut Pasteur. Le décalage entre les colonnes bleues, première série, et vertes, deuxième série, est flagrant. Dans le résumé, on précise que la probabilité d'une telle mutation est liée à un hasard qui a une chance de 1 sur 10 puissance moins 43 d'arriver au hasard. Diapositive 17. Les exemples pour ce niveau d'improbabilité extrême, infiniment faible. Par exemple, le Vietnamien Trinh Duan Tuan arrive à une probabilité de 1 sur 10 puissance 40. Il compare cette probabilité au réglage et à l'habileté d'un archer qui réussirait à planter sa flèche au milieu d'une cible carrée de côté de 1 cm éloignée à 15 milliards d'années-lumière. Diapositive 18. La causalité doit faire place à la notion de corrélation. Ensemble ordonné, mais sans systématique. Cette corrélation intéresse les mutations des collatéraux. Transmission horizontale des avantages ici transmis. Rappelons que corrélation et causalité sont 2 notions épistémologiquement distinctes. Diapositive 18. Bilan du travail expérimental en conformité avec l'exposé de la théorie. Diapositive 20. Éventualité de nouvelles expérimentations. Diapositive 21. Transposition du protocole confirmant les 3 précédentes expérimentations. Diapositive 22. Adresse du site et proposition d'une publication à venir et d'un texte explicatif de cette nouvelle théorie. Je vous remercie.
Réfléchissez bien.